Bonjour à tous et bienvenue sur Follow Friday, la chaîne qui vous influence. Alors aujourd'hui, je suis avec Julia parce qu'on a décidé de vous partager quelques tendances sur deux réseaux sociaux, à savoir Instagram et TikTok. Ouais. Julia va s'occuper de TikTok, et je vais m'occuper d'Instagram. C'était pas voulu, à la base il fallait qu'on mélange un peu. C'est ça. Mais en fait, de mon côté, j'ai eu un peu de mal de trouver des tendances sur TikTok, alors que Julia s'y connaît très bien. Ouais. Et Au taquet. inversement quoi. Voilà, donc on vous propose de découvrir 6 tendances. Bonsoir. Salut les gars. C'est Jojo, Anne Paps. On va parler d'influenceurs. Est-ce que vous connaissez des influenceurs? He blocked me. Pour la première tendance, on sera pas trop sur TikTok, mais un petit peu quand même. On va parler des créateurs de contenu qui font de la musique. Parce que c'est devenu un peu le nouveau challenge, ou en tous les cas la nouvelle envie des créateurs de contenu. Alors en général, c'est pas nécessairement par passion ou parce qu'ils ont des grands talents de chanteurs et chanteuses. C'est pas le cas de tous. Certains oui, certains non. Par exemple, si on cite Squeezie, lui c'était totalement sérieux, c'était un projet qu'il avait vraiment envie de réaliser, etc. D'ailleurs, son album il s'est vendu, je crois, à 200 000 exemplaires, quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas les chiffres. Mais... Donc c'est une belle performance, je trouve quand même. Mais plus récemment, là on a eu Amixem et Antonin. Ouais, deux youtubeurs du coup, voilà. Vous connaissez certainement. Et qui, pour le coup, eux tournent ça vraiment en dérision totale. C'est, je pense que les gens qui ont commenté en pensant qu'ils allaient véritablement faire de la musique et que c'était leur carrière qui commençait, non, faut arrêter. C'est une blague, c'est juste qu'ils en ont marre des haters. Donc, ouais, c'est vrai que les deux en plus ils ont fait des vidéos presque ouais, similaires en tout cas. C'est ça. Je trouve que c'est une tendance qui est assez récurrente. Alors c'est un nouveau mode de communication et puis on a tous aussi les challenges sur TikTok, on est en train de chanter, danser, donc est-ce que c'est pas cette veine-là? Et d'ailleurs, Julien, en parlant de challenge sur TikTok, tu connais certainement le challenge où c'est une musique qui dit je t'aime pas toi. Faut que je te dise un truc, ah ouais, c'est un secret, personne doit savoir pourquoi, parce que je t'aime pas. Ah oui, Et ben en fait, c'est le youtubeur Joyka qui l'a imaginé. Ah ouais. Et il a sorti il y a pas si longtemps une vidéo dans laquelle il dit clairement ah bah là aujourd'hui je vous emmène avec moi et on va créer 3 musiques spécialement dédiées pour TikTok. Okay. Joyka il fait un peu de musique et là donc il a imaginé 3 sons dont celui-ci qui cartonne. Ah je pense que vous l'avez dans tous les challenges. Ouais. Il y a peut-être un truc à faire, genre un mini label de musique dédié à TikTok, tu vois. Ah mais ouais. De dire, voilà, Julia a des idées comme ça. Bon bah on va se retrouver sur une autre chaîne et on va parler de ça. Le label TikTok. Mais, bah ouais, ça pourrait être ça. On passe sur Instagram et ça rejoint un petit peu ce qui se fait sur TikTok, les challenges. Sauf que sur Instagram, les challenges ne ressemblent pas à ce qui se fait sur TikTok, ou tout du moins pas encore. Peut-être qu'avec les Reels ça va arriver, mais pour le moment c'est pas le cas. Je sais pas si vous avez vu, mais depuis le début de l'année, il y a beaucoup de personnes en story qui partagent un peu les mêmes défis, à savoir une date, une photo, où leur communauté leur donne une date au hasard et eux ils prennent la photo datée de cette même date dans leur pellicule et ils la partagent. Et quelquefois il y a des petites anecdotes, donc ça permet à la communauté d'en savoir un peu plus sur la personne qui suivent en lui demandant de partager des photos de la vie quotidienne. Et il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font ça. Et ça permet en fait d'avoir une communauté qui répond facilement à une story, qui est engagée envers le contenu du créateur de contenu et qui n'est pas là juste de manière passive à regarder et à faire défiler les stories. Là, elle se sent vraiment impliquée dans la création de contenu. Je trouve que l'objectif premier, c'est de mieux connaître sa communauté et vraiment d'avoir ce truc de partage qui est plus facilement fait avec toutes les options d'Instagram. Et puis tu retrouves aussi beaucoup de Q&A où à chaque fois c'est en général c'est le week-end qui poste ça. C'est dire posez-moi des questions. Puis voilà. chacun se fait sa propre idée et aussi ça leur permet justement d'avoir des idées pour créer du contenu, puisque c'était le cas avec Marion Caméléon où je me souviens qu'elle avait posté une question en disant quelles sont vos questions par rapport au métier d'influenceur ou de youtubeur. Et elle a reçu tellement de questions
qu'elle en a fait une vidéo qui dure plus d'1 heure, je crois, où elle décortique tous les dessous de l'influence. Et du coup, je pense que indirectement, ça leur permet de soit de créer ou de proposer des nouveaux contenus. Surtout qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Enfin, ils ont dû eux aussi s'adapter. Ouais. Il n'y a plus de voyage presse, il y a plus d'événements. Ils sont chez eux comme nous, on est chez nous. Quoi. Moi, je vais taper un peu sur malheureusement les influenceurs, et c'est pas moi qui tape dessus. Cette fois-ci, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc la Nouvelle-Zélande a sorti du coup une pub récemment. Je pense que peut-être que vous l'avez vu passer à la télé. Je la trouve assez drôle et assez fine finalement. Donc on a un membre de la Social Observation Squad qui arrive au bord d'une falaise et qui voit un couple qui est en train de se prendre en photo, donc la meilleure photo sur le meilleur spot de la Nouvelle-Zélande. Et donc on voit le membre de l'organisation qui les arrête tout de suite. Comme s'il allait justement les arrêter parce qu'ils avaient fait un crime de dingue. Et en fait non, c'est juste pour inciter les touristes lambda à arrêter de voyager sous l'influence des réseaux sociaux. C'est-à-dire, je sais que je vais voyager en Nouvelle-Zélande, en Australie ou à Paris parce que je vais faire cette photo qui va me rapporter tant de likes, tant d'engagement. Et donc justement, l'Office du tourisme en Nouvelle-Zélande souhaite proposer un tourisme qui est plus authentique, plus spontané, et arrêter d'être en permanence à la course de la photo qui est la plus réussie, la plus jolie. Après, ce qui est dommage, je trouve, voilà, je vais quand même donner le petit point négatif, c'est que on a l'impression que tous les influenceurs, que ça donne une mauvaise image encore une fois de l'influenceur, alors que tous n'incitent pas à faire ce genre de choses. Non, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a certains, oui, qui vont partager les meilleurs spots, ça va toujours être les mêmes, et leur communauté va les écouter et va y aller, mais il y a aussi d'autres créateurs de contenu qui vraiment font passer ce message-là en disant ne faites pas ce voyage pour aller juste là, mais faites vraiment un voyage parce que ça vous intéresse et que le pays vous plaît ou la culture vous plaît, etc. Mais de toute façon, en ce moment, j'ai envie de dire qu'on n'est pas prêt de voyager. Donc, non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ce qui est bien dommage, mais... Ouais, faut patienter. Si Julia vous a fait un petit coup de gueule au travers de cette communication... C'est pas moi, mais je vous invite à aller voir la pub quand même. Et moi je vais aussi continuer sur cette voie-là et vous parler un petit peu d'une tendance de compte qui... c'est pas que sur les influenceurs, c'est bien plus large, et j'imagine que vous l'avez vu, c'est tous les comptes qui s'appellent Balance ton, Balance ta start-up, ta rédaction. En fait, sur Instagram, il y a de plus en plus de comptes qui sont là pour dénoncer et pas seulement pour partager. Pour se recentrer sur les influenceurs, il y a des comptes qui sont un petit peu similaires à ça, qui sont là pour dénoncer un petit peu les travers des réseaux sociaux, à savoir de partager une image toujours parfaite, avec la polissée, avec le corps où on va bomber les fesses, on va rajouter un peu de tour de poitrine, on va bien mettre le corps en forme de X comme ça, alors qu'on a le corps en H et qu'on est en maillot de bain, enfin voilà, tous ces travers en fait. Moi je trouve que c'est intéressant, d'autant plus pour la jeune génération qui au final se calque sur désormais des gens qui ont, faut le dire, presque tous la même tête quoi. Tout le monde, ils ont tous le même chirurgien, et puis ils ont tous le même visage, donc on n'arrive plus à avoir justement des codes de beauté qui sont diversifiés, ou justement le nez avec une bosse, ou alors la bouche qui est peut-être un peu plus fine ou beaucoup plus pulpeuse mais qui est naturelle. C'est très beau sur chaque visage. Donc ça permet aussi de retourner la situation et de dénoncer du coup ces abus. Et que les personnes finalement s'acceptent aussi telles qu'elles sont et se disent donc au final là, tout est fake, c'est pas possible. Ce qui est dommage. Et en fait aussi ça montre que même si les influenceurs ont une vie, on dit toujours qu'ils ont une belle vie parce qu'ils reçoivent des produits, ils sont invités à des événements, à des voyages, etc. En fait ils sont comme tout le monde, ils sont comme nous, ils ont leur imperfection et c'est ce qui peut faire leur charme. Mais aussi la petite bosse sur le nez, c'est pas parce que t'as une bosse sur le nez que tu peux pas avoir des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Faut pas du tout penser comme ça et ce compte là qui s'appelle Menteur-Menteuse, Menteuse-Menteur, ouais c'est ça. Menteuse-Menteur, il montre vraiment le avant-après et des fois il y a vraiment juste un tout petit truc qui a changé, mais tu te dis mais pourquoi t'as changé ça alors que
t'es très bien Pas comme besoin, t'es, ouais. t'as pas besoin d'en faire plus quoi. Et on va finir avec un côté un peu moins glamour, mais tout aussi intéressant. Puisque c'est l'arrivée des politiques sur TikTok. Donc c'est leur nouvelle arme de communication pour la nouvelle génération, parce qu'on le sait, là on est en pleine pandémie, c'est très compliqué pour les étudiants. Donc pour trouver un stage, un nouvel emploi, une alternance, je sais que c'est très compliqué. Donc les politiques se sont dit, bah voilà, pour essayer de justement d'être plus proche des étudiants, de la nouvelle génération, on va se mettre sur TikTok. Donc il y a Macron qui s'est mis dessus, je crois qu'il a peut-être 1 million sur C'est son vrai, compte. déjà Ouais. Et il a même Alors, des vidéos qui vont jusqu'à 5 millions de vues. Bon après il y a une vidéo avec son chien où il faut lui poser des questions, enfin voilà. Il détourne un peu ses prises de parole, je trouve ça assez marrant. Bah il ose, c'est bien. C'est ça. On a Mélenchon aussi, lui de toute façon il est partout, donc dès qu'il trouve un petit point de communication il y va. Pareil, je trouve ça hyper intéressant de se dire je vais essayer de parler justement aux jeunes dans un support qui connaissent et qui s'apprécient. Ils investissent les réseaux sociaux et on les voit parce qu'à chaque fois on se rend compte que ils ont envie d'aller sur TikTok, mais par exemple pour reprendre les exemples de Macron ou de Mélenchon, ils n'ont pas les codes de TikTok quoi. Ou quand ils les utilisent, bah, c'est tourné tout de suite au ridicule parce que ça leur correspond tellement pas. Bah ils deviennent des mèmes quoi. Ouais non mais c'est... c'est dommage mais... franchement j'aimerais être là au moment où ils tournent la vidéo et au moment où on leur suggère l'idée. Ouais. Qui leur donne cette idée là et comment ils en arrivent à poster ce contenu là, alors que des fois franchement je pense notamment à Mélenchon qui est devant le panneau République et qui fait genre voilà la République c'est moi, et t'as envie de dire mais qui pourquoi comment, alors que je suis sûre tu vois il y aurait Barack Obama qui ferait ça tout de suite ça serait mais parce que tout de suite plus classe tu vois. Ouais. Il aurait fait un là, truc en plus. tu sais pas pourquoi ça fonctionne pas. C'est pour ça que ça a des vues hein. Parce que quand tu regardes t'as envie de la regarder 10 000 fois parce que ça te fait mais enfin pas mourir de rire mais ça te fait rire quoi. Mais on salue quand même cette initiative parce que ils ont le mérite au moins de toucher les gens. Ouais. Et au moins, tu vois, le jeune, quand on dit Mélenchon, je suis sûre qu'il arrivera à sortir cette vidéo. C'est sûr. Je vais terminer avec une tendance qui vient des États-Unis, toujours sur Instagram, je vous le rappelle, puisque je suis spécialiste d'Instagram dans cette vidéo. C'est l'outil Amis Proches. Je suis sûre que vous êtes très peu nombreux à l'utiliser, mais vous savez, quand vous faites une story, vous pouvez la partager à tous vos abonnés et permettre aux personnes qui vous suivent pas de la regarder. Mais il y a aussi un tout petit onglet juste en dessous qui s'appelle Amis Proches et qui vous permet de partager cette story à des amis proches comme son nom l'indique, mais à un groupe de personnes que vous avez choisi. Donc ça peut être vos amis, votre famille ou toute autre personne, et ça a inspiré un business aux États-Unis pour certains créateurs de contenu. Ces créateurs de contenu proposent à qui le veut dans leurs abonnés de payer un petit abonnement mensuel, alors ça coûte pas très cher, hein, entre 3 et 10 $ chaque mois, pour avoir accès à du contenu exclusif. C'est-à-dire que par exemple quand ils sont en tournage ou sur un photoshoot, ils vont bien évidemment partager cette nouvelle à leurs abonnés, mais si on veut un peu plus de détails pour savoir avec quelle marque, comment ça se passe, quels produits ils utilisent pour se maquiller, comment ils ont imaginé un petit peu tout le décor, etc. Et ben ça, il va falloir payer un abonnement mensuel pour y avoir accès. Et il y a aussi des petites infos croustillantes sur leur vie privée. Voilà. Pour vous donner un nom d'exemple de personne qui fait ça, donc elle s'appelle Gabi Abrao et son pseudo sur Instagram c'est SideSwoon. Elle a 200 000 abonnés et elle a à peu près 400 personnes qui ont souscrit à cet abonnement amis proches entre guillemets via Patreon et il coûte 3,33 $. Je trouve ça intéressant dans la mesure où ça te fait encore plus de liens avec ta communauté, mais moi je vois aussi du côté agence-marque où tu peux te dire que la marque va faire appel du coup aux influenceurs qui proposent cet abonnement de tester en avant-première un produit et sans que ça soit livré à je sais pas combien de personnes et puis là t'as un vrai flop, ça peut être ils en parlent entre eux après c'est pour ça. avoir... non, mais je pense que ça va être intéressant. Et en France, j'ai pas vu passer de personnes qui utilisent cet outil Amis Proches encore pour faire
pour vendre, Non, enfin, pour pour vendre, vendre ouais. quelque chose Non. quoi. Mais c'est vrai que ça peut donner des idées en tout cas. Cette vidéo est terminée. On espère que justement ces tendances qu'on a un peu repérées pour vous vous ont intéressé, qu'on vous a appris surtout des choses. S'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on échange parce que ça vous intéresse tout simplement ou vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas justement à les poster en commentaire, à liker, puis à partager cette vidéo et à vous abonner. Et puis nous on se retrouve pour une vidéo. Bah oui, pour une prochaine vidéo, peut-être voilà. ici ou ailleurs, qui C'est sait. ça, on verra où le vent nous porte. Portera. C'est ça. Allez, Salut.